Bien, donc on va continuer la journée sur la table ronde sur les enjeux du quotidien. Donc on va commencer par santé et environnement du tout petit, donc avec Madame Cassin qui est sage-femme à la Cassini, qui est sage-femme à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes et qui va nous présenter donc les ateliers nesting. Donc en fait, on va vous demander surtout qu'est-ce qu'un atelier nesting, voilà, comment êtes-vous arrivé à cette démarche et quels sont maintenant les freins qu'il y a à cette démarche et comment pouvoir améliorer les choses pour pouvoir justement diffuser cette démarche auprès des autres cliniques. Donc, atelier nesting, c'est faire son nid en anglais. Donc, ce sont des ateliers qui concernent la santé environnementale. C'est une ONG WECF qui a organisé ces formations sur cette santé environnementale. Et on est dans cette information à donner aux parents pour être dans la période des 1000 jours, comme il a été expliqué ce matin, parce que l'enfant, dès sa conception, est soumis à des polluants qui sont en fait à l'intérieur de nos maisons. On a des maisons qui sont beaucoup plus polluées que ce qu'on pense. Et du coup, c'est informer et montrer de façon ludique, à travers des ateliers, aux parents, ce qui se passe, ce qui est sain chez eux, ce qui est moins sain, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans ce qui est moins sain au plus sain, et avec des choses tout à fait très faciles, très ludiques, et en plus, on fait des économies. Ce sont des ateliers qu'on essaie d'ouvrir aux parents, mais aussi à l'entourage des parents. Ils sont ouverts vraiment à la famille, aux amis, pour permettre de faire effet, boule de neige, pour que le maximum de personnes soient informées sur les problèmes de l'environnement, des produits auxquels on est soumis dans notre quotidien, et qui impacte vraiment l'enfant dès sa conception, parce que il a un métabolisme totalement différent de l'adulte, et donc l'impact est vraiment important, et qu'un changement, un seul petit changement d'un polluant en moins dans une habitation, c'est une chance de plus d'avoir une meilleure santé plus tard aussi, à l'âge adulte, forcément. Voilà. La démarche a été faite par la clinique parce que la maternité est un projet pour avoir le label IHAB. IHAB, c'est Initiative Hôpital Ami des bébés. Donc du coup, ça fait vraiment lien avec ce qu'on a entendu, avec l'attachement, parce qu'on est au cœur de ça, dans la prise en charge et l'accompagnement que l'on peut amener au niveau des parents. C'est-à-dire qu'on est dans cette cellule familiale et l'accueil de ce bébé au mieux dans ce couple de parents, que ce soit hétérosexuels ou de parents. On parle du deuxième parent, d'ailleurs, on ne parle pas de papa, forcément. Donc on est dans cette démarche d'accueil pour que ce bébé arrive dans les meilleures conditions et dans un lien d'attachement aux parents à travers le pot à pot, notamment la proximité 24 heures sur 24 du bébé, comprendre les rythmes de bébé, qu'est-ce que c'est qui va faire qu'un bébé comprenne ses besoins, et la proximité permet d'accompagner les parents dans leur rôle de parents, leur rendre confiance et leur capacité à être parents en fait. Parce que je pense qu'on a dépossédé les parents de cette capacité à devenir parents. Et donc les ateliers nesting s'inscrivent dans cet accueil de bienveillance de ce bébé dans la cellule familiale. Voilà. Juste une dernière chose, c'est vrai qu'on a des petites difficultés à faire que ces ateliers soient vraiment fréquentés. Je pense qu'il y a un problème, c'est les gens, quand on leur en parle, les personnes, les parents, les futurs parents ou les personnes côtoyant les futurs parents sont intéressés. Mais il y a une peur qui vient derrière, juste après, quand on parle de polluants, quand on parle d'améliorer son propre habitat, en fait. Et du coup, les gens ont du mal à faire la démarche de venir
au niveau de ces ateliers. Donc le bouche à oreille marche, ça commence à prendre, mais c'est vrai que c'est une difficulté. On sent que les gens sont intéressés et quand on commence à rentrer un peu plus dans le détail, dans l'atelier, à expliquer ce que c'est, on sent un petit frein et lié, je pense, à cette peur de qu'est-ce qu'on va avoir derrière et je ne vais pas être capable de faire, même si on leur dit que c'est simple, que c'est ludique et que c'est vraiment pas du tout compliqué. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe un atelier justement nesting? Alors un atelier nesting, ça dure 2 heures. Il y a une présentation de ce que c'est, à travers l'habitat de chacun. En fait, on parle de ce qui est, qu'est-ce qui est sain chez vous. On fait faire un petit dessin. Pour se représenter son chez-soi. Et à partir de là, on échange sur les pièces que les gens pensent être saines, d'autres moins saines. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est sain? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est moins sain? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et à travers tout ça, on délie les différents polluants qu'on peut rencontrer dans la maison. Chacun essaie aussi, c'est interactif parce que chacun voit qu'il connaît des choses et qu'il y a des choses qui se passent. Et à partir de là, on explique les 1000 jours, on explique aussi, on arrive à trouver des solutions ensemble, du coup, pour améliorer les moisissures, par exemple, tout ce qu'on peut rencontrer de polluants dans la maison. Et puis, il y a une seconde partie avec un atelier beaucoup plus pratique, avec des produits qui sont présentés du quotidien. Et chacun, on essaie avec des petits smileys ou pas des smileys, justement, de faire des classements sur les produits qui sont présentés. Qu'est-ce que vous pensez à travers tout ce qui a été dit déjà? Vous les classez bon, pas bon, ou je ne sais pas trop, intermédiaire, et on rediscute après à travers les choix des parents ou des personnes qui sont là. Pourquoi ils l'ont classé dans cette catégorie-là? Est-ce que c'est fiable ou pas? On explique comment lire une composition de produits. Pour être plus lisible quand on va faire ses courses. Voilà. Et c'est un échange comme ça qui se fait. L'atelier se termine, on demande toujours aux personnes qu'est-ce que vous avez à faire là, qu'est-ce que vous feriez en rentrant chez vous, pour qu'elles aient au moins une chose à pouvoir faire. Et puis après, on sème des graines, on pense, et que ces petites graines, elles vont mûrir au fur et à mesure et que les gens vont évoluer avec cette santé environnementale et leur environnement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, quoi. Voilà. Vous proposez seulement aux mamans en maternité ou en anténatale également aux mamans? Alors là, ça va faire pas tout à fait un an que c'est mis en place. Donc du coup, on essaie de faire des entretiens d'accueil précoce à la maternité pour proposer justement ce type d'accompagnement avec d'autres. Et on essaie de le faire le plus tôt possible. On essaie aussi d'informer, de faire des réunions avec les sages-femmes libérales aussi, les libéraux autour, pour informer de ce qui se passe, pour pouvoir justement que les personnes puissent nous solliciter le plus tôt possible. L'idéal, ce serait un anténatal, en fait, d'avoir ces entretiens, ces ateliers en anténatal. Oui, tout à fait. Je pense que ça serait effectivement intéressant de les faire en anténatal pour déjà, donc avant l'accueil de l'enfant, quoi.